Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue liquide, ça faisait longtemps, c'est vrai. Donc on va tester les Vaporeon, voilà, un liquide malaisien en 50-50. C'est parti, c'est tout de suite. Alors en liquide, il y en a pas mal, il y en a 8 en tout. Il y en a un que je vais pas vous tester, mais je vous en parlerai parce que je l'ai fini en fin de compte, au taf et tout, parce que j'ai vraiment super bien apprécié. Les autres, c'est pas que je les ai pas aimés, mais j'en ai gardé exprès pour faire ma revue, parce qu'autant dire que je fais pas une revue en direct, hein, vous voyez, le flacon est quasiment vide. Et voilà, et comme ça au moins c'est fait. Alors c'est tout de suite, j'en parle comme ça après on est carré. C'est des liquides que vous pourrez trouver sur la-e-cigarette.fr. Donc c'est des liquides malaisiens. Ça vaut 19,90 les 30 ml. Honnêtement, pour certains, mais ça vaut grave le coup, quoi, comme celui-là qu'on va tester tout de suite. Voilà, donc c'est dispo en 0, 3, 6 et 12 mg. Voilà, que dire d'autre? Rien de plus. Je pourrais pas vous parler de tout ce qui est flaconnage, parce que bon, moi c'est des versions échantillons que j'ai, donc qui sont pas représentatifs des flacons 30 ml, hein, donc je pourrais pas vous en parler, picto et tout, ça voilà. Sans vous en foutez. Voilà, et là, donc pour celui-là, en tout cas pour ma version test, c'est des petites pipettes en plastoc, comme ça. Voilà, alors on va tester maintenant le Océan 11. Voilà, Océan 11, je vous sors le petit synopsis. C'est une saveur mentholée, étonnante, puissante et adoucie de melon. Voilà, on va tester ça sur le RH avec une box où j'ai de la batterie, j'ai envie de vous dire, la VTC Mini. C'est parti. Production de vapeur, je la trouve quand même super pour du 50-50. Tout de suite, quand on va l'inhaler, ce Océan 11, moi c'est mon préféré, c'est mon coup de cœur, je vous le dis direct, je spoil un petit peu la revue, mais c'est pas grave. On a une fraîcheur en bouche, mais pas une fraîcheur agressive comme du Colada, hein, ou des cristaux de menthe et compagnie. Là, on va être vraiment sur un liquide, mais frais, mais jusqu'au fond du corps, quoi, hein, pour pas dire autre chose. Et toute cette fraîcheur emmène le melon. Alors c'est un melon au top, un melon juteux, un melon fruité. Alors c'est pas un liquide sucré à outrance, c'est vraiment soft. Point de vue du sucre, on est soft, hein, c'est vraiment, c'est juste ce qu'il faut. C'est le sucre du melon, mais dans le sens, le goût du melon, quoi. Reste en bouche après. Alors déjà la fraîcheur, hein, je vous le dis, elle reste en bouche pendant un bon petit moment. J'ai l'impression d'avoir 3 poumons, vous voyez, mais avec ce côté melon. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. On n'est pas avec un liquide agressif, hein, c'est pas un liquide agressif, mais c'est un liquide ultra frais. Voilà. On n'a pas de goût mentholé au sens propre du terme, hein, chewing-gum et compagnie, carrément pas. On est vraiment sur un truc frais avec du melon. Donc des fois, les choses les plus simples sont les meilleures. Allez, on se retrouve pour l'autre liquide. Allez, maintenant le double 88. Que voici, que voilà. Double 88, saveur de pomme verte acidulée, bien rafraîchie par du Colada et un mélange explosif de fraîcheur. On va voir ça tout de suite. Alors on est sur de la fraîcheur, pareil que pour le Océan 11. On est sur une fraîcheur vraiment intense, hein, vraiment, si vous aimez les trucs frais, c'est pour vous, je vous dis direct. Après là, on est sur juste une pomme acidulée, une pomme bonbon, hein, comme on pouvait avoir dans des bonbons, voilà, ou comme vous savez, les bandeaux qui piquent là, verts. Hein, qu'on met dans la bouche. Alors vous enlevez le côté piquant, hein, et vous gardez le reste. Et voilà, et c'est exactement ça.
en frais, quoi. Voilà. C'est vraiment pas mauvais du tout. C'est vraiment très bon, mais après, ça conviendra peut-être pas à toutes les personnes, parce que là, on est vraiment sur une pomme, pomme acidulée, pomme, voilà quoi. Peut-être pas un all day, mais agréable à vaper au quotidien, comme ça, de temps en temps, dans la journée, pourquoi pas. Mais voilà, moi, c'est cette pomme acidulée qui me gêne un peu. Il se marie bien avec ce côté fraîcheur ultra frais, parce que c'est vraiment quand je vous parle, je n'ouvre pas trop la bouche, sinon je vais prendre froid. Mais voilà, c'est ce côté acidulé peut-être ou qui vont vraiment plaire à certaines personnes ou non. Allez, le prochain liquide. Alors maintenant, le Route 66. Tac, donc Route 66, très fruité et frais, c'est un liquide qui crée la surprise avec un mélange surprenant d'ananas, de fraises et d'orange juteuse, les amis, juteuse. Alors, c'est parti, hein, donc bon, liquide rouge, voilà, enfin rouge orangé, j'ai envie de dire plutôt, ouais, plutôt rouge orangé. Et c'est parti. Alors on est sur cette même base de fraîcheur, mais croyez-moi quand je vous dis que c'est frais quoi. Croyez-moi, j'adore tout ce qui est frais, c'est vraiment mon truc, et on est vraiment là-dessus. Alors, fraise, orange juteuse, ananas. Alors tout de suite, j'aurais plus tendance à vous dire orange. Hein. J'aurais plus tendance à vous dire orange. Orange avec un arrière-goût de fraise. L'ananas vient un petit peu lier le tout. Comment dire? Je sens pas l'ananas au sens propre du terme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas le goût de l'ananas au sens propre du terme dans la bouche. J'aurais plus tendance à dire orange, une bonne orange. Hein, une bonne orange avec de la fraise. Hein, ce mélange-là, quoi. Là, pour le coup, ça serait peut-être un chouille écœurant. Pour moi, il y a un peu trop de fruits, quoi. Hein, il y a un peu trop de fruits et, euh, et c'est bon, mais c'est goûtu, quoi. Hein. Ce sera pour toutes les personnes qui aiment vraiment, qui sont à fond dans le fruit. Frais, hein, bien sûr, je reprécise encore une 50e fois, frais, mais voilà, c'est quand même assez goûtu comme liquide, quoi. Hein. C'est pas un liquide léger, hein, au sens propre du terme, si j'ose dire. C'est un liquide quand même qui a du caractère, parce qu'il est vraiment fruité, quoi. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a le côté fraîcheur, parce que ça vient un petit peu rendre ce liquide un peu light, quoi, hein, un peu parce que voilà quoi. Sinon c'est vraiment fort en goût. Hein. Donc le Route 66, si vous aimez l'orange, orange fraise, c'est pour toi, c'est pour vous. Prochain liquide. Alors maintenant The Queen, The Queenu, Queenini, The Queen. Enfin vous lisez et vous savez. Alors, c'est un liquide agréable, frais. Alors, on reste sur du frais, hein, les amis. On reste sur du frais, associant la douceur du mangoustan avec la puissance du colada. Le colada, on connaît, c'est additif, là. Le mangoustan, perso, je connais pas. Alors, le mangoustan, j'étais cherché sur Wikipédia. Le mouganstanier, séquence information, les amis. Donc, le mangoustan est un fruit arrondi, violacé, d'une taille d'une balle de golf, avec une peau épaisse et très amère, appelé péricarpe. Voilà, qui referme une chair blanche divisée entre 5 et 6 quartiers. Le goût est un mélange d'acidité et de sucré. Le mangoustan sont des fruits très appréciables en Asie et en Afrique centrale. Voilà. Je peux vous mettre peut-être éventuellement la photo d'un mangoustanier à l'arrière. Voilà, sympa. Alors je connaissais pas. Et quand je l'ai senti comme ça, disons que je me suis dit, je vais peut-être le faire en dernier celui-là. Voilà. Donc à l'époque, je l'avais goûté en dernier parce que je m'étais dit que chose inconnue, touche à ton cul. Donc The Tune, c'est parti quoi. Hein. Allez. Alors on sent ce. Alors c'est bien parce qu'en fin de compte, il n'y a que cet arôme-là. Hein. Mis à part le colada.
Donc on se retrouve avec un truc, encore un liquide frais, mais alors frais à outrance, hein, parce que là en plus on a rajouté du colada dedans. Donc c'est vraiment très frais. Mais alors ce liquide, je vais avoir du mal à vous le décrire, parce que étant donné que je connaissais pas justement ce fruit, hein, c'est vraiment très dur pour moi. Euh, on pourrait peut-être, je pourrais peut-être, ça s'approcherait plus des fruits de la passion, hein, euh, litchi, tout ça. Ça ressemble, hein, je parle. Hein. Je dis pas que c'est exactement ça. Hein. Là, j'ai vraiment du mal. Alors au début, c'est un petit peu déroutant. Je vous le cache pas, parce que quand on connaît pas, voilà. Mais au final, c'est pas mauvais, quoi. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais voilà, c'est un. Donc on l'a vraiment en bouche, quoi. Après ce goût là de mangustana là, on l'a vraiment en bouche, quoi. Ça reste en bouche. Alors on a la fraîcheur et tout, mais ce goût-là reste en bouche. Alors, si vous avez la possibilité de le goûter dans votre shop, bah, goûtez-le, vraiment par la curiosité, parce que honnêtement, bah, moi je vais les vaper, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais disons que dans le classement, pour l'instant, je le classerai en quatrième position, quoi. Voilà, parce que bon, bah, c'était vraiment des saveurs que je ne connais pas que voilà, c'est la première au moins je connais maintenant. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le goût est vraiment, alors je vais pas dire est super bien retranscrit, étant donné que je n'ai jamais goûté ce fruit, mais en tout cas, il est bien présent. Ce goût est présent. Et si j'en crois par rapport aux autres saveurs que j'ai goûtées, normalement on doit vraiment s'en approcher au maximum, quoi. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous en dirai pas plus. Voilà. Prochaine. Alors on va se retrouver pour le dernier liquide frais de la gamme. Après on va attaquer autre chose. Ça va être le Premio 64. Donc c'est une orange juteuse et sanguine avec un coup de fouet ultra frais d'un colada bien dosé adouci par l'ananas. Voilà. Donc orange, sanguine, colada et ananas. Donc normalement un truc sans trop de surprise. Hein. Alors côté fraîcheur, j'en parle pas. Hein. J'en parle pas les amis parce que c'est ultra frais, ça déchausse les dents. C'est vraiment super frais. Moi j'adore. J'adore vraiment quand c'est frais comme ça. Maintenant, cette orange sanguine, euh, une fois de plus, ananas, orange sanguine, j'arrive pas à différencier. Enfin, j'arrive à différencier à ce qui prend le dessus, ça va être l'orange. Orange sanguine. L'ananas, j'arrive pas encore à bien le cerner. Maintenant, ce goût d'orange, il me fait penser peut-être à un médicament, quoi. Ça me fait penser à du Berocca. Voilà, hein, pour garder la forme, les amis, pendant l'hiver. Berocca. Voilà, ça me fait penser à ça, quoi. Ce n'est pas un placement de produit. Hein. Ouais, ça me fait penser à ça, de la vitamine C à l'orange. Vous voyez le truc un petit peu, je sais pas si vous avez déjà goûté. C'est vraiment une orange comme ça, quoi. Je suis pas fanat, quoi. Hein. Je suis pas fanat. Reste en bouche le côté fraîcheur. Euh, et puis cette orange, quoi. Alors c'est peut-être l'association de l'orange sanguine avec l'ananas qui fait qu'on a vraiment l'impression de vaper. Alors je vais pas dire un médicament, mais de vaper vraiment ce qui se rapproche de la vitamine C, quoi, à l'orange. Hein. Voilà. Donc voilà. Perso, c'est pas ce que je vais préférer, donc je vais le mettre en dernière position pour le moment. Allez, maintenant le Avoc 23. Donc promis, on arrête les liquides frais là. Avoc, ouais, Avoc 23. Ouais. Y a pas. Voilà, donc c'est le dernier là. C'est le dernier liquide qu'ils ont sorti. C'est le banane grillé revêtu d'un chocolat fondu. Voilà. Et ben, on va goûter ça tout de suite. Alors, euh,
Quand on va inspirer, on va avoir cette banane. Hein. Cette banane, je dirais, je sais pas, j'essaie de vous sortir des trucs, les amis, hein, pour que vous puissiez vous imaginer dans les trucs du quotidien. Si vous prenez une poêle, séquence cuisine, hein, une poêle et que vous y foutez des bananes dedans, hein, histoire de voilà, de les faire un peu griller, les bananes. Et ben vous allez vraiment avoir ce goût-là d'une banane mûre, hein, d'une banane mûre, mais alors pas sucrée, hein, enfin sucrée, juste ce qu'il faut quoi. Et quand vous allez expirer, c'est là qu'on va voir le chocolat. Hein. Voilà. Et là, quand j'expire, j'ai vraiment le chocolat en bouche. Et après, ce qui va rester dans la bouche, bah, c'est le mélange au final. Et c'est ça qui est vraiment sympa. Donc c'est un liquide à vapeur chaud, hein, je trouve, hein, avec un montage chaud. Euh, voilà, c'est un liquide à vapeur chaud et il est agréable. Alors, est-ce que ça peut être un all day? Oui, oui, parce que c'est pas écœurant. Hein, c'est pas un liquide écœurant. Après, bon, bah, bien sûr, faut aimer la banane et le chocolat, quoi, parce que c'est quand même des trucs, quand même. Moi, je sais que perso, je peux pas vaper ça à all day parce que c'est pas dans mes liquides que je vape quotidiennement, hein, tous les jours. Mais c'est vrai que c'est agréable. Ça peut être agréable avec un petit café, un petit thé, je sais pas, après ce que vous buvez. Et il est plutôt agréable, quoi. Franchement, là, par contre, sur celui-là, on retranscrit bien la banane et puis, bah, justement, ce chocolat, quoi. Chocolat fondu, fondu. Après, je sais pas s'il est fondu ou pas fondu, mais on est vraiment sur un truc qui se marie bien ensemble. Voilà, allez, bah, on va tester le dernier liquide. Et ben voilà, les amis, maintenant, dernier petit liquide. Donc, ça va être le Naked 13, que voici, que voilà. Donc le Naked 13, c'est une note dominante de banane verte associée à l'onctuosité de la vanille et une note sucrée de fraise. Bah, on va voir ça tout de suite, hein. Y a pas de raison, pas de raison. Alors tout de suite, quand vous allez l'inhaler, je pense que c'est la fraise qui prend un chouille le dessus de la banane, hein, de la banane verte. Euh, c'est mon impression que j'ai tout de suite. Et c'est un liquide qui est sympa. C'est vraiment un liquide qui est sympa par contre. Mais la vanille servira plus à un petit peu adoucir le tout. Hein. On sent pas la vanille, ouais, voilà, on sent pas la vanille au sens propre du terme. Hein, voilà, on n'a pas un goût banane, fraise, vanille. On sent vraiment la vanille, tout. Non, la vanille sert un petit peu peut-être à englober l'ensemble des saveurs. Hein. Au fur et à mesure que vous allez le vaper, vous allez commencer à décerner un petit peu les arômes. Donc la fraise tout de suite avec donc c'est un mélange de fraises. Alors je dis bien fraises d'abord et banane. Voilà. Hein. Et à l'expiration, c'est là qu'on va sentir enfin on sent pas la vanille, mais on sent que c'est un petit peu englobé. On sent que il n'y a pas que de la fraise et de la banane quoi. Et il est vraiment plutôt pas mal celui-là. Franchement, celui-là, les amis, si vous aimez un truc. Alors, c'est doux. Euh, Est-ce que ça peut être un all day? Alors, ça, c'est une question très subjective parce que les goûts de chacun sont propres. Pour moi, étant donné que j'aime tout ce qui est frais, tout ça, on pourrait penser que non. Eh ben, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, le Naked 13, il correspond bien à une vape quotidienne, quoi. Une vape agréable, douce. Faut pas chercher un truc agressif. Hein. Une vape, alors c'est goûtu quand même comme vape, mais c'est pas entêtant, c'est pas un truc écœurant. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. La fiole, je l'ai quasiment descendue. Donc du coup, voilà, quoi. C'est un liquide que j'apprécie quand même. Hein. Voilà les amis.
petit aparté, je tenais à parler alors d'un liquide que j'ai torché, mais direct, hein. Même pas, au départ je dis je vais en garder un petit peu pour faire ma revue, parce que c'est ce que je fais, hein. Principalement quand je reçois un liquide, je teste pas pendant 15 jours, hein. Un liquide pour moi, avec un atto, avec un dripper, pour moi ça se fait dans la journée, quoi. Dans la journée je le teste, je vape avec, je l'emmène au boulot, hein, je vous raconte ma life, je l'emmène au boulot, je vape et tout tranquille, donc les gens me prennent pour un fou, et au final... Voilà, j'en ai un ressenti, quoi. Voilà. Et après, quand je fais ma revue liquide, au final, je refais un montage à chaque fois propre, hein, je tiens à préciser, je change la Fiberfrix à chaque fois, je nettoie mon dripper, tout. C'est pour ça que je coupe la vidéo, hein, je coupe les plans séquences, et c'est pour ça que des fois je fais pas tout comme là, j'ai pas tout fait en un jour, parce que sinon au bout d'un moment, bah faut pas se cacher, on n'a plus de goût dans la bouche, et c'est vraiment pas optimal pour pouvoir tester et vous donner un ressenti. Personnellement, donc chez ce liquide, là, celui que je vais vous parler, que j'ai malheureusement fini, je l'ai torché, voilà. Donc c'est le Scotch 3, dièse 3. Donc c'est une dominante de café noir adouci au sucre caramel pour donner un goût caramel expresso. Donc le Scotch 3, personnellement, si vous aimez le café, moi personnellement quand j'ai commencé la vape, j'étais à fond dans le café, quoi. J'étais à fond dans le café. Et donc ça m'a rappelé un petit peu mes débuts de liquide dans la vape, hein. Et donc je l'ai trouvé vraiment très très bon. Donc, mais par contre, il faut aimer le caramel mélangé avec, hein, parce que le caramel prend vraiment une note dominante dessus, hein, quand vous allez expirer. Voilà. C'est des liquides, le Scotch 3, c'est un liquide comme un liquide fort, dans le sens où même sur vous, même sur vos affaires, pour ceux qui ont une moustache, bah franchement, on va le ressentir encore peut-être 1 heure après l'avoir vapé, quoi. C'est un liquide vraiment fort, quoi. Donc faut aimer l'association du café expresso. Alors c'est pas du café grand-mère, on est plus sur un expresso, c'est-à-dire un café corsé, un café goûtu qui a du goût, un café qu'on boit sans sucre, hein, sinon c'est sacrilège. Mais il y a ce côté caramel. Donc moi j'ai aimé personnellement, mais après c'est pas tout le monde voilà, qui aimera ça. Voilà, et ben on se retrouve maintenant pour le final, et puis vous dire ce que je pense de cette gamme Vaporeon. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve pour le débriefing. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé donc de cette gamme Vaporeon Rules, donc liquide malaisien. Je le répète encore une fois, dispo sur www.la-cigarette.fr. Voilà, .fr. Donc vous retrouverez toute la gamme, hein, là-dessus, vous la retrouvez ailleurs aussi, mais bon. Voilà, moi c'est ce shop là qui m'a fait parvenir ces liquides. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors alors au début, je me posais des questions, Malaisie, tout, nanani, nanana, est-ce qu'ils vont être bons, est-ce qu'ils vont pas être... Bref, et j'ai commencé à les vaper. Et étant donné que j'aime bien tout ce qui est liquide frais, eux ils proposent une gamme quand même, une gamme large, hein, on en a 2, 4, 5, on a 5 liquides. Vraiment ultra frais, donc avec des goûts et des saveurs différentes comme on a pu le voir ensemble, et pour ces liquides frais, moi je valide direct, c'est oui, quoi, oui, avec plus ou moins des bonnes surprises. Donc mon classement personnel, donc ça va être l'Océan 11, après le double 88, Route 66, The Qun, j'ai du mal avec ça les amis, The Qun, voilà. Et puis donc le Premio 64, voilà. Donc ils sont classés dans l'ordre de mes préférences. Je vous rappelle que mes préférences n'est forcément peut-être pas les vôtres, hein, c'est le plaisir de la vape, hein, c'est ce qui fait le charme. Et donc j'ai classé donc après les liquides non frais, les liquides gourmands. Donc en première position, malgré tout, pour moi, c'est le Avoc C23, voilà. En deuxième position, le Scotch Dièse 3, voilà. C'est celui-là que je trouve en deuxième position. Et puis en dernière position, enfin en troisième, hein, troisième c'est le premier des perdants, comme on dit, le Naked 13, voilà. Donc... pour résumer un petit peu, je trouve que c'est vraiment une très belle gamme de produits. Ça fait plaisir, ça faisait un petit moment que j'avais pas pris une calotte, vraiment une calotte. Hein, pour moi, l'Océan 11, ça a été une révélation, quoi. Parce que melon, j'adore le melon, hein, j'adore tout ce qui est frais. Alors le melon frais, franchement, si vous aimez les liquides frais, si vous devez en acheter qu'un seul,
hein, et que vous aimez le melon bien sûr, achetez le Océan 11. Voilà. Achetez celui-là et dans les commentaires en bas de la vidéo, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que franchement, moi je le trouve miracle. Miracle. Donc voilà. Alors, bonne petite gamme, voilà, bonne petite gamme qui vient de Malaisie. Ça vient de Malaisie, mais ça vient de Kuala, hein, Kuala Lumpur, ça vient les amis. Donc, comme ça, vous le savez, quoi. Si un jour vous voulez y aller, bah, vous pouvez y aller à Kuala Lumpur, et puis comme ça, vous me ramenez aussi en même temps du Vaporeon Rules, c'est avec plaisir. Donc, le prix, on en trouve dans pas mal de shops. 20 euros, c'est 20 balles, hein. C'est 20 balles les 30 ml, donc voilà. C'est dispo à 19,90 sur le site, hein, que je vous ai donné, donc un petit peu moins cher, toujours plaisir, 10 centimes, donc voilà. Le seul défaut que je pourrais trouver donc à cette gamme, malheureusement, c'est qu'ils ne font pas ça en concentré d'ail. Alors moi qui vape 3 quarts d'ail, voilà, bah c'est un peu emmerdant quoi, parce que bon bah c'est vrai que ça fait un budget. Surtout maintenant quand on commence à avoir des Atos Sub-Home, des dual coil et tout, qui consomment quand même, hein, qui consomment du liquide. Donc c'est vrai que 20 balles, voilà quoi, c'est-à-dire ça va pas être, vous n'allez pas vaper que ça quoi, hein, à moins que vous soyez fortuné. Et dans ces cas-là, je vous invite à faire un petit don sur mon adresse PayPal que je pourrais vous donner. Mais sinon ouais, c'est bon. Alors après c'est 20 balles quoi, 20 balles, on est dans la fourchette classique de ce qui se fait en 30 ml, voilà, donc bon. Mais je vous conseille quand même, si vous avez un petit peu envie de changer votre vape, voilà, d'avoir une petite fiole comme ça. Moi j'ai pas mal de petits liquides comme ça qui valent un certain prix, hein. Je vais pas dire les marques, hein, mais voilà, je les vape avec amour et passion de temps en temps. Voilà, le soir, tac, je me remplis un petit dripper et puis voilà, je le vape, voilà, pendant 1 heure, tout tranquille, et puis ça fait toujours plaisir, voilà. Mais c'est vrai que pour une vape quotidienne de tous les jours, bah ça fait un budget, quoi. Mais bon, il y a pas mal d'entre vous, c'est pour ça que j'ai fait cette revue, parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui se sont pas mis au die, et donc bah forcément, si vous cherchez des liquides frais et tout, bah je vous conseille d'aller faire un petit tour sur cette gamme Vaporeon Rules. Voilà, donc avec plus ou moins des bonnes surprises, mais dans l'ensemble, cette gamme, je la trouve vraiment très correcte, et puis c'est vraiment ce qui est marqué sur le papier. Pour moi, c'est l'essentiel, c'est quand je prends un descriptif, que j'arrive à retranscrire vraiment tout ça avec la vape, quoi. Il n'y avait que le liquide là, avec le fruit que je connaissais pas, donc ça, voilà, j'ai mis un petit bémol là-dessus, vous le verrez, donc voilà, et ben c'est tout les amis, j'espère que cette revue vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez aller faire un petit tour donc sur mon site internet www.themaxstaff.com, c'est là où je mets toutes les vidéos, comme ça vous n'êtes pas perdus. Vous pouvez aussi également me retrouver sur YouTube, hein, The Max Staff, vous abonner, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très très bientôt, on va se retrouver pour du revue matos et compagnie très prochainement. Je vous souhaite une très bonne journée, ciao. For the #1 spot, pushing my vibe like a pusher on the block. Holding my down, sucker rappers get lost. Coming from the bottom, moving straight to the top. Coming with the pull up for the #1 spot. Pushing my vibe like a pusher on the block. Holding my